Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette première revue de boîte. Pour cette première, j'ai posé mon dévolu sur le BF110C Profipack de chez Edouard. Cette boîte rigide possède un très joli box art et fait 38 cm de long par 23 de large et 7 d'épaisseur. Je vais donc ouvrir et découvrir avec vous le contenu de cette boîte. Nous allons commencer par le manuel de montage, l'APE, les masques et les décales. Mettons ceci de côté. Le manuel de montage est en papier glacé. Sur ce manuel, vous retrouvez toutes les pièces en plastique qui sont reproduites dans ce kit. Vous avez aussi l'APE qui est en 2 planches. Vous avez aussi les masques. Et là, je suis bien content de les avoir, car si je devais les reproduire un par un, cela prendrait un temps fou. Vous avez en bas de cette page les références de peinture pour Guns Akeus et Emer Color. De même ici. Pour commencer, nous commençons par coller l'APE pour les sangles. Puis vient l'APE pour les instruments, qu'il faudra ensuite poser sur la planche du cockpit. Le siège a une forme bizarre, mais il fera l'affaire. Passons à la page suivante. Là aussi, toujours sur le cockpit. Nous passons au canon. Ici, vous avez l'APE pour les instruments du radio-mitrailleur. Ce cockpit est très bien reproduit. Cela représente parfois beaucoup de travail, mais le résultat en vaut la peine. Une fois que le cockpit est reproduit, vient le moment de l'insérer dans les 2 demi-coquilles. Ici, vous avez la reproduction de la nacelle canon de nez. Qui, une fois terminée, se colle sur le fuselage. Ici, nous commençons les ailes, puis les nacelles moteurs, qu'il faut ensuite coller aux ailes. Ici, vous avez les radiateurs avec de l'APE pour reproduire les filtre de radiateur. Une fois tout ceci fait, vient le moment de coller les ailes au fuselage. De même que pour les profondeurs et les dérives. Pour ma part, je préfère coller les dérives et les profondeurs qu'à la fin. Qu'une fois que j'ai réalisé le jus sur tout le fuselage et les ailes. Vient ensuite le moment de réaliser les trains d'atterrissage qui ont l'air là aussi assez bien reproduits. Vient ensuite le moment de poser les antennes.
Moi-même, je préfère les coller qu'à la fin. Car quand on réalise le jus, il y a toujours un risque assez grand de les arracher au moment de poser le jus. Donc je préfère les poser à la fin. Ici, vous avez les réalisations des montages des pipes d'échappement. Il y a une pièce pour chaque pipe d'échappement. Ce sera donc un peu plus long à monter, mais le réalisme n'en sera que meilleur. Puis vient le moment de monter les verrières. Comme vous le constatez, il y a énormément de masques à réaliser. Heureusement que nous les avons grâce à ce kit. Comme je vous le disais, il y a énormément de masques à poser pour réaliser les verrières. Heureusement que nous les avons, car si on devait les faire un par un, cela prendrait un temps fou. Dans ce kit, nous avons le choix avec plusieurs décorations possibles. Vous avez celle-ci, qui ma foi me plaît beaucoup, du fait de son petit coq et de ses marquages de victoire. Celle-ci a volé en France en août 1940. Vous avez ici les peintures en international. Cela rend plus facile la réalisation avec d'autres marques de peinture. Encore une autre décoration. Celle-ci a volé en Allemagne en juin 1940. Très jolie aussi avec ses marquages. Une autre décoration, celle-ci a volé à Abbeville en France et en août 1940. Mais je l'avoue, celle-ci ne me plaît pas tellement du fait de sa gueule de requin. Celle-ci par contre me plaît beaucoup. Une autre décoration, celle-ci de Benghazi en mai 1940. À la fin de ce manuel de montage, vous avez tous les marquages ou décals qui doivent être posés. Certains sont parfois très petits, ce qui demande une patience et une minutie infinie. Mais il n'y a pas beaucoup de décals comparé aux 300 ou 350 décals que je réalise quand je monte un F4 Fantôme. Cela devrait être assez facile. Maintenant, passons au décal. Ah, c'est de l'autre côté. Commençons par les petits marquages de servitude. Comme vous le constatez, ils sont vraiment très petits et vont demander une patience infinie.
Passons maintenant au décal commun à presque toutes les versions. Ceux-ci sont très bien reproduits et sont assez fins. On ne sent pas la surépaisseur des décals. Comme vous le constatez, Édouard reproduit les croix gammées en 2 parties. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, il se rattrape néanmoins en les réalisant en une seule partie. Il y a ici les décals pour les instruments, mais comme nous avons l'APE, nous allons donc choisir l'APE pour le cockpit. Nous avons ici les masques. Je ne vais pas les sortir du sachet car je n'en vois pas l'intérêt. Il vaut mieux les garder intacts. Passons maintenant à l'APE. Nous avons une première planche de PE pour les grilles de radiateur et pour certaines pièces de l'intérieur du cockpit. Certaines de ces PE sont vraiment très petites. Je ne sais pas si je les poserai. On verra durant le montage. Deuxième planche de PE, qui celle-ci est plus intéressante, puisqu'il y a les sangles et les instruments du cockpit. Ceux-ci sont bien reproduits, mais personnellement, je préfère les kits Kinta 3D, car je trouve la PE beaucoup trop plate, à mon goût. Mais chacun ses goûts. Commençons par la première partie des pièces en plastique. Vous avez ici les verrières. Si vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de carreaux à masquer. Heureusement que nous avons les décals de fournis. Deuxième planche. Sur cette grappe, il y a aussi les verrières de ce BF110. Les planches sont très transparentes et on ne voit aucune déformation, ce qui est parfait. Premier sachet de grappe. Là, je ne suis pas très content. Je préfère que Édouard mette chaque planche dans un sachet à part. Ceci afin d'éviter qu'il y ait des rayures ou des déformations durant le transport. Je travaille dans la logistique et je sais très bien que c'est parfois transporté de façon assez brutale. Nous avons donc ici les 2 demi-coquilles du fuselage. Comme vous le constatez, les lignes de tôle sont reproduites, mais il y a très peu de rivets de reproduits. Nous avons aussi les profondeurs, ainsi que les canons et les nacelles moteurs. Sur cette grappe, nous avons les hélices, une partie
des pièces pour le cockpit. Comme vous le voyez, c'est assez bien reproduit. Voilà, nous voici arrivés à la partie intéressante. Les ailes. Là aussi, les lignes de tôle sont reproduites, mais aucun rivet de reproduit. C'est dommage. On aurait pu espérer un peu mieux des kits Édouard. Nouveau sachet, là aussi 3 grappes à l'intérieur. Cette grappe comporte les moteurs. Ils sont là aussi assez bien reproduits, avec quelques rivets de reproduits. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Vous avez aussi les dérives, ainsi qu'une partie de l'intérieur du cockpit. Encore des petites pièces. Ici vous avez le train et d'autres pièces pour l'intérieur du cockpit. Attention en dégrappant car certaines de ces pièces pourraient casser. Dernière grappe, là il y a toutes les petites pièces qui sont extrêmement fragiles. Donc faites attention en les dégrappant. Voilà. Ce sera tout pour cette revue de boîte. Je vous dis donc merci de m'avoir regardé. Je tiens aussi à remercier Sam qui a réalisé le logo que vous voyez. Sans lui, j'aurais eu énormément de mal à réaliser ce logo. Donc merci à lui. Merci à tous de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.